je mets le son, et là, bonsoir. Bonsoir. Le petit problème, mais cette fois qui aura été réglé directement, on voit qu'on commence à avoir un petit peu d'ancienneté, n'est-ce pas? Un petit peu De d'expérience. bouteille. Bon, comment vas-tu, mon cher Sébastien? Déjà, merci de t'être rendu dispo, parce que je sais que c'est pas évident avec ton emploi du temps et tout ça, donc merci. C'est cool. Avec plaisir. Parce que effectivement, donc voilà, qui Apéro Intel depuis plus qu'un mois, Edouard normalement devrait revenir, mais pour l'instant en pleine installation, évidemment il peut pas participer et bah du coup avec ce IT System, le professionnel de Defentech le remplace. Ouais, c'est gentil. Bon alors, qu'est-ce que tu bois du coup? Qu'est-ce que je bois? Écoute, très bonne question. Je bois une petite Delirium Tremens qui vient de m'exploser à la main hors stream. C'est pour ça qu'il y a un peu de retard. Mais voilà, Aïe, on va aïe. essayer de la savourer quand même, le mot que je ne peux pas dire cette heure de grande écoute. Et toi, mon cher Sébastien? Oula, j'ai vu quelque chose là. Ouais, c'est un petit verre de whisky. Voilà. Un petit Sky à 20h, tranquille. Un petit japonais pour bien commencer. Pour bien commencer. Ah oui. Pareil, la soirée Donc à la tienne. risque d'être une. Eh ben, la tienne, écoute. Bon. Alors, programme chargé, hein. Programme très chargé, effectivement. Alors déjà, avant de parler un peu du programme, est-ce que t'as joué Legacy? Non, pas du tout. J'ai même... Non, j'ai... J'ai même désinstallé mon compte. non, et du coup, vu quand tu m'as proposé de le faire, Oui. là pour Intel, bah, j'ai fait une petite ligue en Ah, scred en l'après-midi. En scred, vite Voilà. fait, ouais. Pour me détendre vite fait, avant que MTGO soit en maintenance avec League Paused, donc j'ai fait que 4 games, voilà. Ok, d'accord. Et alors, ça s'est bien passé? Au 2-2 classique. T'as joué Voilà. quel deck? J'ose poser la question. J'ai joué une version de Death and Taxes, voilà. Ok, Celle du showcase de Yogmos PT, voilà. ok, d'accord. Une version avec du rouge, du coup. Non, pas celle-là. Ah, Mais pas j'ai celle-là. hésité un moment, peut-être que je la J'ai testerai bientôt. cru que t'aurais testé. Mais Bon, bon. et ben, écoute. Et toi, tu jouais Legacy? Et ben, pas tant que ça, un peu aussi quand même. Hier ou avant-hier, j'étais énervé, j'ai fait des ligues avec Show and Tell. C'est vous dire, que j'étais énervé. On en est là. Hein. Ouais. J'ai fait que Showcase dimanche, j'ai fait un merveilleux 0-3 drop, le fameux. Depuis le temps que j'en parle quand même, il faut que ça arrive quand même. Faut que ça arrive au moins une fois. Avec UR Delver, mais la vérité c'est que, bon, de toute façon, je sais pas beaucoup train le pack, j'ai surtout fait Delverless, mais c'est Delver qui est fort apparemment. J'avoue que j'y suis aussi un peu allé en mode, de toute façon la méta c'est de la merde. Voilà. J'avoue que ces derniers temps j'ai un peu moins envie de jouer Legacy, même si je pense que le format est toujours cool, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué, et vu que dans les derniers dires de Wizard, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Tout va bien, voilà. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Moi aussi, j'ai un peu fait une petite pause et j'attends pour le paper parce que c'est toujours ultra bien le paper. Mais c'est vrai que MTGO, j'ai un peu arrêté dernièrement. Et justement, il y a peut-être des trucs un peu dans les bacs, voilà. Donc ça, on va en parler plutôt en deuxième partie d'émission. Ok. On va parler un peu, donc d'abord du showcase qu'il y a eu ce dimanche quand même, donc tournoi de plus de 200 joueurs online sur MTGO, avec un peu les decks, un peu ce qu'ils perdent en ce moment, la méta. Spoiler, il y a beaucoup de delvers. On va parler de ça, on va parler un peu des news, notamment un peu de Double Masters potentiellement. Ouais, intéressant. Et notamment un peu ce que ça veut dire, parce qu'il est assez différent des autres reprints qu'on a eu jusqu'à présent, donc des trucs. Et enfin, on va parler d'un petit rock deck rigolo qui est avec un chat, voilà. Wizard Adoration. Ok. Donc un chat qui vient de sortir, qui est
Donc là, ouais, voilà, qui est spammé par Anzid ces derniers temps, pour spoiler un Ouais, peu. ouais. Ok. Je savais même pas que c'était ça. Mais, Et alors, et attends, et t'as oublié un truc important quand oui, même. là, Ah, on va ah commencer ok. par quelque chose de très Ah, spécial. bon. Alors, attends, parce que il faut pas que je me C'est rate. une première de l'histoire de Magic. C'est assez incroyable, mais là, je suis en train de rater mon effet parce que j'ai pas préparé l'onglet. Euh, Attends, Euh, Ça va vous mettre les larmes aux yeux, ceux qui nous suivent. et voilà, c'est vraiment, je pense, un des événements à suivre. Moi, je pense que c'est celui de 2022 qui va être le plus marquant, sans trop m'avancer, Tu mais penses que ouais, je c'est pense. ce que... Donc, voilà. Mm. Donc, j'espère que vous êtes prêts chez vous. La transition va être très rapide. Voilà. Alors, tiens, il faut que je te partage. Euh, si ça- Ok, voilà. Quicker Wisp. Et Ouais, une qui a nouvelle illustration. un nouvel artwork de Alors, Flicker Wisp. Et ça, je te c'est laisse du jamais commenter. vu. Je te laisse commenter. Ben, Moi, je dirai après ce que j'ai à en dire. non, mais c'est du jamais vu. Moi, je trouve que c'est magnifique parce que c'est la carte, c'est la meilleure carte de Death and Taxes. De par, bah, c'est toi-même qui le dis, hein, c'est toi qui pars de cette théorie avec Cataclysme. Alors, c'est la plus belle carte dans le terme, c'est la carte la plus forte. Alors qu'on dirait qu'elle est très nulle. Et par contre, elle est toujours très moche, hein, moi je trouve. Ouais, ça, ils arrivent pas à faire une belle illustration de Ah non, mais Flicker parce Wisp. que la carte est juste dégueulasse en fait en soi. C'est quand Mm. même une sorte de bête volante avec des pattes crochues à l'intérieur. Et ça, tu vas me croire qu'il y a 2 mana blancs dans le casting cost. Ça, tu vas me faire croire que c'est full blanc. Ouais. Voilà. Donc pour moi, c'est un événement de 2022. Flicker Wisp fait un nouvel artwork et je ne le jouerai pas. Tu ne le joueras pas, d'accord. Non. Donc c'est... ok. Mais c'est magnifique quand même. Flicker Wisp reprint est maintenant disponible dans une version de Chulupa, un peu comme tout le monde. Frameless, borderless, showcase. C'est vraiment que la carte a un potentiel de fou. Voilà, on vous la met en foil hein, ici. Alors, elle est pas Voilà. en grand format. Donc vous pouvez l'acquérir pour 50 centimes peut-être. Je sais pas le prix, mais attends, c'est déjà pas mal. Je suis curieux de voir s'il y a déjà un prix. Désolé, hein, on passe un peu de temps, mais Mais c'est une nouvelle historique. Hein. c'est quand même... Voilà. Ah. Parce que la carte a été rééditée un nombre de fois. Voilà, donc 3 € en précommande, non même 1,50 € en précommande chez votre Wizard Shop. Dépêchez-vous, hein, dépêchez-vous, ça va spike. Dépêchez-vous parce que bah, c'est un pilier ici. Voilà. Bref, un peu plus sérieux. Bref, voilà. On va parler qui a eu lieu ce dimanche. On va commencer par un petit débrief des stats over. Là, on voit que tempo c'est très sain, c'est 52% de win rate. J'ai un petit problème avec le fait que ça soit 30% du fil quand même. Ça me pose un peu souci, même si le win rate est pas insane, hein, mais... Et surtout qu'il faut quand même bien dire aux téléspectateurs, là c'est un showcase, hein. Donc showcase ça veut dire quand même que c'est les événements à plus gros enjeux, tout simplement. Au-delà des GP et des gros événements paper, c'est vraiment les plus gros événements. Donc ça représente clairement la vraie méta comme elle devrait être quand on joue à haut niveau. La méta internet quoi. La méta internet, bien sûr la méta internet. Important de préciser. Mais ouais, sur plus de 315 joueurs, tu peux te dire qu'il y a un peu moins d'un joueur sur 3 qui joue Delver. Et vraiment... Et moi j'avais ce feeling quand j'ai lancé le tournoi, je savais qu'il y aurait à peu près un joueur sur 3 qui jouait Delver. J'avais pas trop joué Legacy, donc j'ai pas eu le temps d'essayer de techer un truc anti-Delver. Et j'y suis allé en mode, mais j'ai pas envie de le faire parce que ça va être chiant. Et voilà. Et souvent quand vous faites un tournoi que vous avez pas envie. Mais bon, 30% de Delver, soit. 17,5% de Stompy. C'est pas mal. C'est beaucoup. C'est vraiment pas mal. Ouais. J'imagine que c'est beaucoup de mono-red. Oui, ça doit être quasiment. C'est mono-red et 8cast. 8cast c'est Stompy. Ah, 8cast c'est Stompy, ok, parce qu'il y a Calice. Ok. Pas mal de contrôle, 16% quand même. Ça. Et du combo qui traîne un peu présent. Le meilleur win percentage, mais avec pas trop de decks joués, ça reste
Et les lands faire GSZ, donc je traduis, c'est principalement Selesnya Depths. D'être fort dans une méta d'Elveresque, en ayant des match-ups corrects contre beaucoup de, donc lands qui fait. Et est-ce que j'ai dit non avec Geo et Depths, pas si bien. Land. Ouais, plus land, ouais. Et voilà, donc un win rate plus de 50% pour Diver, mais qui est pas insane, donc en fait on pourrait se dire que la méta va bien. Moi ce qui me fait chier c'est qu'il y a que ça qui est joué, et ça fait quand même très longtemps, ça fait quelques mois maintenant. Que du une assez bonne résurgence. Je crois, enfin, que d'habitude. Ah, Def and Taxis Ouais, qui a bien perfé aussi. Ouais, en même temps, tout simplement parce qu'il y avait 30% de Delver, hein. C'est mécanique, ouais. L'anti-insecte, le dératiseur. Ouais, et à la limite, ouais, c'est ça. Et à la limite, faut se dire que tant mieux parce qu'il y aurait encore eu plus de Delver dans le top 32. Alors que bon, il y a eu peut-être 2 ou 3 DNT dans le top 32, les mêmes joueurs en général, mais. Donc voilà, Ouais. Def and Taxis quand même, je suis toujours bon, on fait 7%. Contrôle qui arrive à des bons nous tout. Et Land. Ouais, mais Land, ça, c'est vraiment en ce moment, c'est pas mal. Hein. Et Red Stompy qui fait pareil. Red Stompy qui pour 30 joueurs fait 53% de win rate, mais parce qu'il y a plein de Delver. Et en fait, ça, moi, c'est un peu le problème que j'ai en ce moment. C'est que même quand tu joues Delver, revenir à troll de jeu si t'en as marre de Delver. Ouais, c'est vrai, hein. T'as raison. Hein. En vrai, t'as raison. J'ai même pas d'argument. C'est une vraie remarque, ouais. C'est une vraie remarque. Ouais, il faut que je récupère. J'ai pas mon deck papier, mais je vais le récupérer. Ouais, mais faut se motiver, tu vois. Mais je vais essayer. Peut-être mardi, je sais. Mais voilà, ouais. Le problème, voilà, c'est que quand tu joues Delver, tu te dis, je vais tomber contre un Red Stompy et ça va être pas drôle. Ou je vais tomber contre un des contrôles qui est fait pour me empaler. TES aussi. Bien, donc. TES qui est arrivé 2ème, je crois. Incroyable. Oui. Mais je sais pas. Moi, je suis pas très objectif sur cette méta. Le problème, c'est que j'aime bien Delver, mais j'aime pas UR. Et du coup, je suis un peu dans l'impasse parce que l'outpost est pas très fort non plus. T'as beaucoup. D'ailleurs, dans les stats, je crois que on est passé en dessous des 1% alors qu'on avait un solide 2 à 3%. Ouais, un solide 2, ouais. Je me souviens de 2,5, ouais. Et là, voilà, on est à 0,8. C'est un peu déprimant. Into-play, la dernière fois qu'il a fait un challenge, il jouait pas aussi Cloud Post, donc il jouait Mono Black Depths. Il y a un truc qui m'a choqué, mais je vais y revenir quand on va aller sur. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses de cette méta, de manière à essayer d'être, ta subjectivité là-dessus? En essayant d'être quand même un petit peu objectif, c'est vrai qu'elle est pas, elle est un peu moins intéressante que, bon, ça commence à faire maintenant, mais qu'il y a quand même quelques mois. Et je trouve le côté positif, c'est que j'aime bien les decks comme Lance, Control qui arrivent un peu parce que ça récompense les joueurs qui connaissent bien leur pack. Et DNT et tout, bon, moi, c'est ma façon de voir Magic aussi, hein, mais. Et par contre, ouais, qu'il y ait autant de Delver et qu'à chaque fois il y ait des Delver et que le pack est juste trop fort et parfois t'as pas besoin d'être un très bon pilote pour faire des résultats avec Delver. Et quand t'es autant swarm de Delver partout, c'est un peu dégoûtant, quoi. Tu te dis, tu vas tout le temps jouer contre Delver. Encore une fois, après en vérité, c'est souvent quand même les mêmes joueurs de Delver qui perdent. Par contre, donc, ouais, ça ceux veut qui dire sont quand même c'est que... toujours les mêmes. Voilà. Ouais. Y a un énorme edge en tant que joueur, ça c'est sûr. Mais c'est plutôt le côté lassant, quoi. En gros, faut que tu sois préparé à 8cast et Delver et Mono-Red Stompy. Ouais. Et globalement, la méthode, c'est ça. Qui est assez présent aussi. Ouais. 8cast Delver Stompy, ça fait déjà, là sur le tableau, ça fait quasiment 50%, quoi. Donc faut se dire, en fait, t'as une chance sur 2 de tomber sur 3 archétypes, quoi. Qui sont rouge et bleu. Enfin, vraiment. Je sais plus qui étaient mes match-up là dans mon tournoi. Je sais plus contre quoi je perds la 1. Je perds la 2 contre Storm, mais c'est pas étonnant. Enfin, je sais que un de ceux qui a top 8 dit que match-up est pas vraiment pour nous. Et je suis complètement d'accord. Enfin, je sais pas si on a des joueurs de Storm ou de Delver sur le chat, mais
C'est vrai que quand on Storm voit est... Demonic Tutors, il Voilà. arrive bien à chaque fois à gagner contre Storm, Delver. Storm est vraiment pas mauvais contre Delver, et je perds contre Outcast, la 3. Globalement, j'ai pas l'impression d'avoir super mal joué, j'ai juste l'impression que bah, des fois ça arrive quoi. Mais c'est vrai que bon, moi c'est pas la méta que je préfère, j'ai un peu de désintérêt pour Legacy. Après, ce que je sais expliquer, c'est un peu difficile, mais voilà, je pense que c'est plus les tournois papier qui me font marrer. C'est pour ça qu'il faut que je revienne. Très bonne. Tout à fait. On va voir un peu les decks. Très bonne nouvelle, Arcane le bro, Ouais. qui fait top 1 avec un deck qui, je pense, en ravirait certains. Enfin, qui a en gros Ouais. un 4C greenless. Donc voilà, Uro quand même qui a disparu. Uro qui est plus aussi fort que ça a été avant. Et alors, j'ai un... Bon, c'est pas trop un insight non plus, mais je veux dire, j'ai regardé le stream d'Arcane en fait quand il avait train cette liste. Et bah il a repris la liste de Thomas Mar du Four Seasons à Bologne. Et il l'a un peu tuné. Ok, ouais. Donc c'est vraiment, tu vois, comme quoi l'impact que peut avoir le comme paper quoi, sur MTGO. Ah, je savais. Et en fait, il l'a dit en stream, quand il y a eu les résultats de Bologne, lui, il avait regardé. Je crois qu'il avait pas pu faire le déplacement ou je sais plus quoi. Parce qu'il est allemand, hein, je crois, Arcane. Et il a dit qu'il a adoré la liste de Thomas Mar. Et du coup, il l'a reprise et il l'a un peu tuné. Et voilà ce que ça a donné, du coup, sur cette liste. Et mine de rien, il arrive au showcase et il fait top 1. Ce que ça a donné, c'est top 1 sur 315 joueurs. Donc c'est assez... Et franchement, tout à son honneur. Après, c'est un joueur qui est très fort sur ce genre de deck. Mais Arcane, ça veut dire que la liste est vraiment bonne. Ouais. Ça veut dire que prenez au sérieux le jeu, il déconne pas. Ce qui est beau, c'est les 3 touracs. Ouais, c'est 3 touracs. Et du coup, dans une des ligues que j'ai fait tout à l'heure, bah, je me suis tapé cette même liste. Ah ouais. Parce que je pense que voilà, Netdecker, Arcane. Tu gagnes contre ça, non? Oui, j'ai gagné. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas. Oui, mais je pense que. C'est un deck anti-méta parce que ça a l'air très fort contre Delver. Ça a l'air correct, même contre Icast, etc. Je pense. T'as quand même le Collagen Command main. Ouais, t'as Collagen's Command. Tu joues rouge, donc t'as accès à Meltdown en side. T'as Play qui quand même donne accès à des réponses contre Elf ou DNT. Et puis t'as Kozilek au lieu de Footseas, on en avait déjà parlé, je crois, mais comme quoi, il n'y a pas besoin de... En vrai, peut-être qu'il n'y a pas besoin de ban Delver, mais dans ce cas-là, les gars, faut pas qu'il y ait 30% de gens qui jouent Delver et jouer ces listes, et comme ça, moi, je reviens avec Cloud Post. Parce que là, avec Green Cloud Post... Mais ce que je préfère pour ce genre de deck, c'est que ce genre de deck, ça peut perdre une game de Magic en se faisant Westland, en ayant un plan de jeu un peu particulier. Enfin, en tout cas, moi, je vois comme ça. En fait, on est sur les... Alors que Delver, c'est straightforward. On est sur un Grixis-like qui, bon, enfin, c'est pas un Grixis parce que tu joues blanc, mais on est quand même dans cette idée des anciens Grixis Control où bah, t'as une mana base un peu greedy pour jouer les meilleures cartes du format, en gros. Et encore que non, parce que Grixis, je crois, a des basiques. Mais bah, c'est cool que ça marche. Moi c'est vraiment... Je trouve que c'est un top 1 qui est assez rafraîchissant. Ouais, clairement. Qui est surprenant, quand même. Et je pense qu'il a dû être trop content. Parce que vraiment, c'est une liste qui est pas net deck. Enfin, qui vient d'un tournoi paper. Ouais, qui vient d'un tournoi paper. Enfin, il a fait un stream de Celebration stream là-dessus. Ouais. Et c'était assez cool, il en a parlé. Et moi, je préfère jouer contre ce genre de deck. Parce qu'en fait, il y a plus de décisions à prendre contre ce genre de deck que contre Delver qui va juste... il va juste grind, faire Summertide, avoir faux backup. Et puis, bon, la game, elle est toujours assez linéaire. Après, oui, voilà, ça c'est aussi... On a tellement vu du Delver que c'est un peu pénible, quoi. Mais alors que là, au moins, ça fait un truc. Avec 4 itérations, itérations qui... Et 4 Strix, donc qui en... Ah, bref, une liste assez intéressante. Donc on a Storm en deuxième. Je vais pas revenir sur toutes les listes. On va juste un peu regarder. Mais voilà, Storm en deuxième. Rapidement, mais Delver, il n'y a rien de... Ah si. C'est-à-dire, il n'y a rien de choquant. Mais là, c'est la version avec les Shredders. Je sais pas si on a des fans. Ah, et avec Predict aussi. Ah, mais j'ai dit que c'est pas Delver. C'est pour ça que... Ouais, dans Reddit, ils auront bien différencié la version UR Shredder et UR Delver.
Et UR Delverless de Baku 91 d'ailleurs. Ah mais oui, mais parce que Bullwinkle, il aime bien justement jouer Delverless. Mm. Et là, ça a joué Predict. Ok, c'est cool. Content. Ça me rend heureux. Mm. Mais du coup, c'est plus avec Shredder que ce serait fort. Ok, ça peut se tenir. Et ouais, il y a toujours le Price of Progress en sideboard. Oui, mais ça... Et il y a courte, et il y a aussi la courte rouge. Ah, Court of Fire. Ah ouais, j'ai vu que ça a commencé à arriver. Ah, ça joue aussi avec New Rod. Mais c'est vrai que pour avoir rejoué à Edka, c'est pas si facile, quoi. Ah, mais il joue qu'un seul Meglan. Ok. Bon bah, au moins, c'est la version de Delver. Celle-là, pour avoir joué, enfin, quelque chose qui ressemblait, notamment avec Predict, c'est plus rigolo. Donc si je devais jouer une liste, ok, faudrait que j'achète un Shredder, quel bonheur. C'est vrai qu'elle est un peu plus intéressante, honnêtement. On va quand même regarder Storm, voir s'il y a quelque chose d'étonnant. Oh, c'est le TES. Ah, mais c'est TES! Ouais, c'est TES. Je passe dessus, mais c'est pas Hant, c'est TES. Ouais. Non, c'est TES, ouais. C'est pour ça que c'est incroyable. D'ailleurs, il y avait pas mal de joueurs de Storm sur Reddit qui étaient trop contents qu'il y ait un TES qui passe. Bah, Moi, je sais pas ce que t'en penses, Lucas, mais je trouve quand même que TES est moins fort que Hant. Ouais, Ça veut rien dire sur un résultat, parce que voilà. Mais bon, là, tant mieux, hein, il y a un TES qui est passé. Bah, il est où Brian Cook? Ouais. S'il y a un mec qui joue TES qui fait deuxième, il est où Brian Cook? Ok, mais donc... Ok, je pensais que c'était Hant. Mais oui, effectivement, c'est TES avec bah, ce qui est notable, c'est 4 villes et la Defense Grid plutôt que la Discard, et 4 Wish Claw plutôt que le plan Passing Flames avec... Ouais, c'est ça. Et les Chromox, enfin beaucoup plus d'artefacts, grosso modo, quoi. Et avec aussi, comment ça s'appelle, le tutor, là... Tutor noir, avec Hellbent, je sais pas, un trou. Aide-moi, s'il te plaît. Lequel de tutor? Le tutor noir, Hellbent. Ah, Infernal Tutor? Infernal Tutor, ouais. Exactement. Mais ok, cool, cool de voir. Bah, c'est 3 listes assez différentes. Est-ce que Lands est étonnant? Donc c'est une version avec 3 endurance main deck de Lands, sûrement pour gérer... Ouais, mais ça commence à devenir assez stock, j'ai l'impression. Les 3 endurance. Infernal Tutor, ouais, voilà. Merci beaucoup. Non, c'est une liste plutôt. Là, si, il y a un truc quand même, c'est qu'il y a Soul Guide Lantern, je crois, qui était pas tout le temps main deck, qui était même pas du tout dans les 75. Mais je pense que c'est pour Delver, hein, et qui était pas tout le temps joué dans Lands, hein, clairement. Mais bon, je suis pas non plus un pro de Lands, mais pour avoir joué. Ouais, là, ça a vraiment l'air dur si tu t'appelles UR Delver de passer. Parce que Lands, déjà, il est pas évident en pré-side avec Live from the Low. Mais alors là. Wow. Ah, puis t'as quand même 4 Pyroblasts post-side. Ouais, non, c'est vraiment difficile. Et t'as 2 de choc dans la version aussi. Là, par contre, je crois que ça, c'est pas forcément classique. Ouais. Bah, c'est un deck méta, mais pourquoi pas, c'est très bien. Après, Garden, je crois que... Mais Lands, en vrai, ça me va d'être méta parce qu'il n'y a pas tant de joueurs de Lands que ça. Dans le top. Ah, il y avait un Réa, ouais. Mais Lands, ça récompense les bons joueurs aussi. Ouais, effectivement, Land est un jeu vraiment très compliqué à jouer. Ça, c'est sûr. Je pourrais rien dire contre. C'est un très beau deck. Ouais, Réa, du coup. Avec une liste avec une Chancellor, ouais, c'est ce que j'étais 3 autres en side. Non, rien de choquant. Coffin Purge. Réa, le deck variance qui de temps en temps fait top 8. Ça sera sa destinée, hein, de toute façon. Endurance main deck sur MTGO, c'est probablement plus pour Doomsday Delver que pour Delver tout court. Le problème, en fait, de jouer Endurance main deck pour Doomsday, c'est que certes, Doomsday existe, et certes, Doomsday a de bons représentants, mais Doomsday est très peu joué. Voilà, ça répond à ta question sur la popularité de Doomsday. Mais là, il y en avait 6 dans 315 joueurs, et je peux t'assurer que moi, quand je pense à Doomsday, je pense juste à Wonder Preo. Enfin, c'est ça, clairement. Je pense juste à Wonder Preo qui est très régulièrement dans les top tables, mais t'en rencontres assez peu. Si t'en rencontres un, c'est vraiment... C'est soit que t'as beaucoup perf et qu'il y a cette saleté de Wonder Preo qui a fait pareil, soit en général t'en rencontres pas vraiment.
En fait, il y avait que lui et bon, Sawatarix, mais il a un peu arrêté de jouer là. Mais en gros, il y avait pas tant de joueurs Doomsday. Il y avait Neville Shoté aussi qui était pas Après, mal. Endurant, c'est une carte qui est suffisamment versatile pour justifier des scots. Je suis désolé, on peut pas passer sur les listes. Ouais. On a peut-être des isettes un peu plus classiques. Bon, il y a juste la liste de Baku qui est celle qu'il a classiquement, hein, mais que je trouve bien aussi parce qu'il y a Ah, plus c'est personne qui Baku joue. qui disait que contre Ouais, Storm, on n'était pas favored. Ah oui, donc là, il y a qu'un Delver. Et ouais, on joue c'est même la Stifle Random. ouais, il y a une Stifle et un Brazen, Et ouais. 4 Bobble. Ah ouais, il y a très peu de menaces. Ok. Donc ouais, et ça, c'est la liste stock par Cable. Qui là, pour le coup, il y a pas de question. Bon, y a rien à dire là, C'est une bien liste sûr. très classique de Delver. Avec 2 Court of Kun. Pas très sympa, quoi. Et il y a pas de. Si, il y a un terrain de base. Ok, je vérifiais. Ah oui. Sur la liste de Baku, je sais pas s'il y a l'île de base. Non, mais elle est pas obligatoire. Si, y a. Ah si, il y a. Ouais, il y a. Ok. Et bon bah Delver, hein, de toute façon, si vous êtes bon avec le deck, allez-y. Faut juste dodge certains match-ups. Et Il y a un Elf, petit Elf. Elf qui est un bon représentant, qui fait le top 8, pourquoi pas. Y a rien à dire sur elle. Si, je crois. La seule chose à dire, je crois que c'est 3 Bossejou main deck. La plupart des listes, il me semble que c'est 2, hein. Ouais, La c'est 2, plupart des ouais. listes. Elle joue Carpet, Elf? Ah non, ça par contre, est-ce que ça joue? Non, je crois que la plupart des listes jouent Attendez, pas. je vais faire un check. Rancor qui joue beaucoup, il joue Ouais, non mais pas voilà, mais maintenant, voilà. Je Ouais, crois que Carpet, ça n'existe pas dans Elf. et Elf qui joue Carpet, quoi. Oh Parce putain. que c'est quand même un deck qui arrive à générer du mana assez facilement, quoi. Entre les Pyroblast main deck, les Carpet en side, même pour Elf, qui franchement en mana et... Hmm. C'est... En vrai, oui, ok, Delver fait 52% de win rate. Mais quand tu vois Land qui joue 3 Endurance main deck, qui joue Soulgale main deck, quand tu vois Elf qui joue 3 Ouais, Carpet qui met Carpet, ouais. en side, quand tu vois, j'imagine, je vais prendre un contrôle au hasard. Allez, je le prends vraiment au hasard, j'ai pas regardé hein, avant. Bon, 5 c'est Zenith, il va pas... Putain, il va pas beaucoup. Ouais, Shadow? Non. Ah non, c'est Delver avec Uro. ah bon, il y a des Pyroblast main deck dans tous les Delver, mais ça c'est un peu trop facile. Ah, Control, il arrive Ouais, je lourd, vais hein. prendre un 5C Zenith, mais 5C Zenith, il n'y aura jamais. Voilà. Il n'y a même pas de carpet, mais... alors j'avais d'autres trucs que je voulais parler. Donc là, voilà, c'est top 8. Donc il y a Blood Moon Agro qui échoue à faire top 8, mais qui a fait un bon résultat dans le tournoi. Avec Laelia, tiens. Ouais. Ah, donc là, c'est effectivement le Blood Moon Agro et non pas le Monorail Zombie. Donc tu joues Trinisphère, Calice, Blood Moon, et sinon, tu joues quand même les Fireflux One. Ouais, Fireflux, ouais. Et Lelia, machin. Bon, un deck... je vais rien dire. Moi qui m'inspire pas. Ouais. Mais juste pour finir très rapidement sur Elf, quand Ouais. on voit, si tu reviens sur les listes d'Elf, en fait c'est toujours les mêmes joueurs. T'as Testacular, Runcore, Fluffy et Run Relentless. Tu veux qu'on parle des Unorientes? Parce que je peux rebondir. Ouais. Vas-y, continue, Ok. mais je vais rebondir. Je sais qu'il a pas joué Elf la dernière fois. Je sais. Bon bref, mais sinon c'est toujours les mêmes joueurs. Et pour que des joueurs comme ça, parce qu'il faut se dire quand même, c'est les 4-5 meilleurs joueurs d'Elf Ouais. sur un petit jeu. Oui. Pour que le mec il joue un carpet, 3 carpets en side, c'est... Enfin, on parle d'Elf quand même, hein. Ouais, je suis d'accord que moi je trouve ça étonnant. Ah, il y a un beau side anti-combo aussi, 3 main. Il a un bon side de ses combos, ouais. Mais je veux dire, c'est Fluffy, hein, c'est pas n'importe quel joueur d'Elf. Il a beaucoup de results, et pour qu'il joue ça à un showcase, ça montre un peu la diversité du Je Legacy. l'avais pas quoi. vu, mais le gris c'est sideboard. Alors qu'il a tendance à être très main. Mm. Ouais, il y en a marre de voir autant de divers. D'ailleurs, on pourrait arrêter de parler de ce deck et passer un peu plus de temps sur le deck tier 2, tier 3, ça. Ok. C'est vrai. Et normalement, on n'en parle plus de la soirée, t'inquiète.
Allez, très bien. Bon bah, Aaron Relentless, vas-y. Je te laisse faire Donc, le... Aaron Relentless, la transition, qui joue Pseuxpex. Et qui fait 13ème. Donc en gros 7-2. Hein. Voilà. Donc voilà. Ouais, il en avait juste marre à mon avis. Ouais, Et hop. franchement, il en a eu marre et il a fait 13ème. Bravo à lui. Imagine, t'en as marre et tu fais 13ème. Un showcase, ouais. Je pense qu'il en avait marre comme toi, Spike. Il s'est fait la même réflexion, il s'est dit tiens, on va parler d'autre chose. Et il a mis son meilleur deck 0. C'est bien passé. Mais voilà, du Land, du Def and Tags avec Youngmas PT qui fait top 16. Ouais, qui joue un extraction spécialiste. Et du coup, j'ai testé sa liste tout à l'heure. Et contre Land, je me suis Je senti. t'avais dit, je t'en avais parlé. Non, attends. J'ai pas encore eu l'occasion de le jouer. Mais contre Land, je me suis senti à poil. Il n'y avait pas la Sanctum Prelate. Et j'ai fait, mais Ah attends. ouais. Et j'ai recruteur. Et elle y était pas. Et j'avais pas vérifié. Et je fais, ah là là. Et par contre, il y a un truc à dire sur cette liste. C'est que son sideboard, c'est des one-off à tout va. Là, Le one-off Cataclysme est incroyable. Ouais, ça, c'est peut-être un peu de ma faute. Mais il y a des one-off de partout. Et en fait, je me dis, je pense qu'il est dans sa tête que le joueur contre qui il va jouer, il peut pas jouer autour de tous ces one-off et il va finir forcément par un peu chier à Non, un mais moment, tu vois. en fait, c'est le truc de DNT 80 cartes. C'est devenu ça. C'est devenu. Mm. Bon, de toute façon, mon sideboard, il va pas être stock. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va amener plein de trucs différents. Et le mec Ouais. en face, il doit se démerder pour jouer autour de tout. Et il va pas y arriver. Et du coup, il va y avoir un moment, il va jouer autour d'un truc et j'aurai l'autre. Et en fait, il va se faire avoir. Et il faut Voilà. arnaquer une des Mais je games pense que comme ça. c'est ça. Hein. Et il joue un Palace Jailer aussi main deck. Et du Mais coup, il cut. on le Ouais, voit quand même ouais, de plus on en voit de plus. plus en plus, ouais. Mais du coup, je suis en train de tester la liste et je vais voir ce que c'est. Mais pour l'instant, je me dis quand même la Sanctum en one-off, elle me paraît quand même bien parce que tu tombes contre Lands, en fait, bah t'es. C'est Enfin, sûr. normalement, le pattern contre Land, c'est recruter une Sanctum et la mettre à deux, quoi. Enfin, vraiment. Donc bon, bref. Mais Ouais, une liste non, intéressante. mais PJ, le Qui bon. est un bon joueur de DNT, hein, donc je lui fais confiance sur la liste, hein, mais je pense que moi, Youngmas c'est juste la PT, c'est. Sanctum. On va peut-être parler de ça. C'est Zénith, et sinon, Ouais, pas trop 5C. de. Le reste, c'est assez On va classique. pas Bon, parler de il y a un ça, du coup, Painter. parce qu'on a dit qu'on arrêtait. Et allez, on va parler de Paint. Ouais, c'est. Ouais. On peut. Allez, 4C Zénith, du coup, qui est un peu, donc, un des trucs de contrôle qui revient un peu à la mode, avec Somnat, et je crois il y a un Titan, si je me trompe Ouais, il y pas. a un Titan, ouais, en dessous d'Omnat. Ouais, tu l'as raté. En dessous d'Omnat, ah oui, voilà. Et en fait, c'est très fort. L'avantage de 4C Zénith, c'est que son late game est incontrable par Pyroblast. Et du coup, t'es obligé de Mm. garder les Force of Will, mais Force of Will, c'est pas très fort contre contrôle. Donc voilà, bon, ça expose un peu le truc qui est fort. T'as une mana base qui est finalement assez stable, ça a pas mal de gestion, ça a quand même 6 forces, ça a Gris aussi, pas mal de targets à Greensen. Et ça a plusieurs plans de jeu que ça peut exécuter, donc c'est un deck qui overall était assez populaire il y a genre 6 mois. Ouais. Et qui ça, revient c'est un vrai. peu au bout du jour comme une variante de contrôle jouable. Fait assez notable, il n'y a plus de J-Sky. Mais contrôle, j'arrive pas à comprendre comment ça marche. Bah. Même Arcane, hein, quand il le testait avec Kittens, il avait de plus en plus de mal. Donc je pense que c'est meilleur de jouer Green Sun ou la version de Arcane, la fin de Thomas Marr. Ok. Mais qui est un peu bizarre à jouer. Et juste pour cette liste de Green Sun, il y a aussi un truc qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais quand on joue contre, c'est un deck qui est un peu à toolbox aussi, parce qu'il y a le Knight of Autumn, le Collector Ouf, le Leovold, le Ramunap, et en fait ça fait Ouais, en Zenith est Legacy, très très fort. quand tu joues comme ça des decks un peu grindy, bah faut que tu aies une toolbox pour jouer contre un peu toutes les situations, quoi. Et il le fait pas mal ce deck. C'est vrai que Zenith est pas mal. Ça fait plaisir de voir toujours les overall, évidemment. Et il y a combien de Teferi? Il y a un Teferi et une Narset? Ça je sais pas, ouais. Un Teferi, une Narset, un Grist. Ouais. Bah, un gris c'est logique, mais. Ouais, c'est Teferi, une logique. Narset. Bon, le side. Ouais, le side il est assez classique, ouais. Honnêtement. Un Team Shock. Ok. Et Painter. Alors, Painter, c'est vraiment marrant parce que voilà. Cette liste bleue
Je l'ai vu plusieurs fois. Et ça a l'air d'être une liste pas mauvaise. Et c'est rigolo parce que la première fois que j'ai vu cette liste bleue, c'était quand j'avais joué contre Ganesh, donc joueur de Lyon, Antoine. Mais il jouait Simic, non? Il jouait pas blanc. Ah, il jouait Simic, ok. Non, pardon. Ah pas oui, Simic, parce que UR, Timeless. UR. Non, Ok, il jouait UR, c'est ça, non? Mais voilà, mais ça a repris le bleu en fait. Ouais. Et ça a l'air d'être ancré que le bleu est pas mal, mais là du coup en fait, je joue presque en une sorte de tempo-like, parce que bon, t'as... Finalement, enfin, c'est bizarre pour une liste de Painter, tu joues Ending, tu joues SCP, tu joues Expressive, tu joues 5 Force. C'est assez spécial en fait que Painter Ouais, ça non, je suis évolue d'accord comme avec ça. toi, ouais. Et ça garde Cast Saga qui est une carte excellente, qu'on voit pas que dans les cases du coup, et le plan combo. Et pour moi, ça me fait penser aussi à Cephalic Breakfast, la façon dont ça a évolué. Ouais, et on voit de exactement. plus en plus en fait ces decks qui ont des combos qui sont basés sur une créature qui, pour évoluer, ils arrivent à une version qui est un peu contrôlish. Et t'as le plan combo qui permet de gagner contre tous les trucs qui peuvent pas les punir en fait. Donc t'as un plan straightforward quand il faut, et sinon bah tu peux jouer une game un peu grindy, même avec des Murktide ou avec des Timeless Dragon. Donc c'est drôle. Mais ouais, je suis d'accord. C'est vraiment ce que j'allais dire là. En fait, j'ai l'impression que dans le Legacy maintenant, il y a pas mal de decks qui sont en mode je peux faire une game moyen terme, long terme, et à tout moment j'ai une gâchette, hop, je gagne la game en fait. Il y a une combo quoi. Et c'est un peu ce qui est arrivé à faire Painter, Cephalic Breakfast et tout, et même Doomsday qui commençait à jouer des Murktide et tout. Enfin, et c'est toujours avoir plusieurs plans de jeu pour diversifier le nombre de scénarios entre les decks Yorion, les trucs et tout ça. Et en fait, moi je trouve ça intéressant pour le coup qu'on en soit arrivé là sur la méta, sans parler du R, mais du coup tout ce genre de deck, c'est pas mal qu'il y en ait, parce que ça rend intéressant les décisions et de dire tu peux pas jouer autour de tout et il va falloir que tu t'adaptes ton plan de jeu en fonction quoi. Voilà. Et alors, parce que je vois un truc là qui est assez drôle, et qui vraiment, je pense, peut choquer. Mais dans le side, donc, il y a 2 énergies flux. C'est vrai. Alors que c'est Painter quand même. Alors c'est Painter, et en fait, pourquoi Painter a évolué comme ça? Faut se poser la question. Et la réponse, c'est que il y a Edcast qui existe. Et Edcast, c'est un deck qui est tellement spécifique, qui demande une réponse un peu disproportionnée, qui est Meltdown. Et du coup, Painter a évolué et s'est dit allez, je joue toujours des Arthos, mais j'en joue suffisamment peu pour que quand t'as ton Meltdown, ok, c'est chiant, mais finalement c'est pas si grave. Et du coup, il joue lui-même de late anti-artefact. C'est quand même waouh. C'est incroyable hein, ce que Edcast a donné dans les sideboards. C'est le même cas avec DNT qui doit jouer Sérénité quoi. Ouais. Alors que tu joues Fiol, les équipements et tout, et tu dois jouer Sérénité à cause d'Edcast quoi. C'est ce que tu dis, c'est une réponse disproportionnée mais nécessaire. Ouais, gars, il y a une Sérénité et un Kataki. Ouais, il y en a une, voilà. Et un Kataki, ouais. Mais bon. Mais là, je suis d'accord avec toi, ouais, c'est assez incroyable que tu dois mettre Énergie Flux dans Painter. Du coup, c'est vrai que d'un côté, bon, j'entamais l'émission en me plaignant d'un certain deck que je ne nommerai pas. Mais c'est intéressant de voir les évolutions créa en fait. La capacité, le pool du Legacy en fait, il est tellement vaste. Et il y a des archétypes qui en fait survivent parce que Painter ça survit parce que la combo elle est extrêmement forte. Contrôle ça arrivera toujours à s'adapter. En fait, on voit que les archétypes phares vont toujours trouver un moyen de survivre, mais pour ça, il faut vraiment adapter la decklist. Et en online, vu qu'il y a beaucoup de tournois, en fait, ça permet d'accélérer le processus. C'est pour ça que Paper, c'est un peu la jungle, parce que il y a des gens, si ça se trouve, ils sont pas adaptés, et du coup, toi, tu t'es adapté à ce qu'ils auraient dû faire, mais ils le font pas. C'est ce qui rend le Paper, à mon sens, vraiment rigolo. Mais voilà, online, on voit quand même que les gens arrivent à s'adapter. Même si malgré ça, le top deck reste fort. C'est vrai que jouer autour de Chandra, Awakening Inferno, Court of Grace et Energy Flux, quand tu regardes son sideboard, c'est incroyable cette Chandra. Ouais, c'est Court of Grace aussi, les gars.
Vous, Ah ouais, c'est vrai. vous jouez contre Painter, vous voyez Cartographe. Ouais, contre Painter, quoi. C'est incroyable. Enfin bon, ok. Expressif qui quand même est un dénominateur commun de beaucoup de bons decks. Expressif qui est vraiment extrêmement forte. De toute façon, et en plus qui est tout le temps joué en x4 quand on la voit. C'est pas nouveau qu'on le dit. En fait, c'est un cantrip en presque meilleur. Donc c'est un peu comme Ponder et Brainstorm. Si tu joues Echoer, tu joues Expressive. À part si tu joues Show and Tell. Mais Show and Tell, c'est pas très grave. Ouais, non, y a rien à dire sur Expressive. Ok. Donc, ok, bon bah les decklists. Est-ce que tu veux peut-être un deck dont on n'a pas parlé? On va parler d'un petit pet deck avant de parler à Double Master. Bah un pet deck, un kitten deck. Non, vas-y, on y va. On va direct sur le pet deck. Ah, vas-y, sauf s'il y en a un que tu veux là-dedans. Je me permets Death Shadow. Ouais, Death Shadow. Mention d'honneur pour top 32 sur Death Shadow. Une liste en plus que j'aime beaucoup. Parce que Into Tora, quand j'avais joué Death Shadow, je m'étais dit, mais il faut en jouer 2 main decks. Et ouais, il y en a 2 main decks, ça me rentrait. Donc. Ouais. Et une Gurmag aussi. Voilà, une Gurmag. C'est tellement 2019, quoi. Et 3 Snuffat. Snuffat qui est une carte vraiment incroyable dans Shadow. Même si 3, c'est vrai que. c'est beaucoup. Après, tu vois, Shadow, j'aime beaucoup le deck, honnêtement. Je trouve que c'est un beau deck. Down qui vient t'empaler par derrière parce que tu sais que ta Shadow est une 13-13. Incroyable. Bah, je trouve que c'était un très beau deck à jouer et à jouer contre. Ouais. Et le mec, Shadow, c'est très intéressant. Je trouve que c'est vraiment du Magic que j'aime bien. Et il a fait 21, donc respect à lui parce que il a fait 7-2, hein, alors que le deck, je pense honnêtement que c'est pas un bon deck, par contre, honnêtement. Ça se fait tuer par beaucoup de decks de la méta. Donc voilà. Mais le fait qu'il y ait un Shadow, tant mieux. Hein. Mais il a Powder Keg. Et Tourak en x2. Et il a Powder Keg en sideboard, quoi. C'est vrai que Tourak contre contrôle, c'est vraiment bien. Ouais. C'est la protection contre le blanc. Court of Cunning. J'adore. Non mais ouais, c'est vraiment. Mais contre contrôle, il y a un vrai deck. Non, il a un vrai deck. Non mais j'adore. Mais tu vois, même contre contrôle, quand on voit la liste, elle paraît pas si mal. C'est surtout parce que c'est fort contre combo. Hein. Ça, on n'en parle pas de Shadow contre combo. Mais c'est pas. Voilà, même pas. Mais c'est pas non plus un deck méta. C'est pas un très bon deck. Et c'est juste que parfois t'as un pilote qui est très fort sur Shadow qui. Non, mais le sideboard est plein de bonnes idées. Mais même le main deck est plein de bonnes idées. J'ai envie de le tester. Je vais le tester. Bon, pas ce soir, mais okay. je vais essayer de le tester en stream. Attends, mais Powder Keg je sais pas si je jouerais Powder Keg. J'aurais peut-être plutôt Bombe à Rocher. Bombe à Rocher qui pour le coup est assez habitué. Quoi déjà la différence entre les deux? Ah, c'est il y en a un, tu le mets à l'upkeep et l'autre tu engages déjà. De mémoire. Ah, il veut pas charger Powder Keg, mais ça m'étonne moi non plus. À sa place, j'aimerais pas charger Powder. On va regarder, mais ça doit être ça. Est-ce que je peux me mettre en nom? Non, il y a déjà moins 10. Donc c'est ça, ouais. C'est au début de ton entretien, tu peux mettre un marqueur. Ah oui, voilà. Et tu le sacrifies et tu détruis tous les artefacts et créatures qui ont un coup de mana égal au nombre de marqueurs. Alors que Bombe à Rocher, si tu l'engages pour mettre le marqueur. Ouais. Bon, y a pas une énorme différence. Je sais plus pourquoi. Je sais plus, oui, moi aussi. J'ai su à un moment. En général, Bombe à Rocher est meilleur, sauf dans certains cas, je crois. Ouais, comme ça, je saurais pas dire. Moi non plus. Je sais plus. Bon, bref, ok. S'il y en a un sur le chat qui peut nous rafraîchir la mémoire. Mais voilà, bon, bref. Pourquoi pas. Non, moi, j'aime bien les. Je vais la tester. La grosse différence, c'est les Planeswalkers. Les Planeswalkers. Parce que lui, ça tue pas les Planeswalkers. Ouais, ça tue pas les Planeswalkers. Mais du coup, quel est l'intérêt de jouer ça par rapport à Bombe à Rocher? Ah oui, c'est ça. Parce que Bombe à Rocher, c'est non-land permanent, je crois. Ouais, c'est non-land permanent. Ça tue pas les enchantements. Je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça parce que tu joues 2 Court of Cunning. Et attends, tu joues Powder Keg et Court of Cunning dans les mêmes match-up. Je suis en freestyle. Là, j'ai pas la réponse. faut regarder à des joueurs expérimentés de Death Shadow. Après, s'il joue ça à un showcase, je pense qu'il y a une vraie raison. Hein, parce que sinon, il aurait joué Death Shadow. Ouais. Bon, bref. C'est un détail, mais voilà.
deck. Ouais, ok. Bon bah j'imagine qu'il y a des match-ups où tu joues Powder Keg et où tu joues pas et tu joues Court of Cunning. Bref, allez. Un dernier petit deck, mais plus random. Alors je sais pas s'il est là. Ouais voilà. Bon là j'ai pris une liste Extortion. Extortion qui je crois était en. Je fact-check. Il jouait sûrement un deck dont il peut taire le nom. Ah oui, il jouait la version Max aveugle. enchaîne, ouais, URG, ok. Et donc voilà, Display Circuit. Ouais, Displacer, ok. Donc ça, c'est la version Esperone Alors avec Irion. il y a plein de versions. Alors est-ce qu'on Ouais, il y peut en a pas mal. expliquer la combo? Il faut que je me souvienne. Mais donc Displacer Kitten, c'est à chaque fois que tu joues un non-creature spell, tu blink un non-land permanente. Et du coup, ce que tu fais, c'est que tu joues Bobble, tu blink Teferi. Avec Teferi qui revient à 4, tu boons Bobble, tu pioches, tu rejoues Bobble, tu draw toute ta bibliothèque. Je crois que c'est ça. Ouais, et après tu fais ta Saz Oracle. Ouais, et après tu fais ta Saz Oracle ou Moxfig Deck. Et je vais cliquer sur un lien de internet. Ouais, tu joues des Charming Prince, des... Il y a une Days qui traîne, enfin, t'as même Lavinia, enfin, c'est... On va regarder C'est l'article. Cher Hungry Bacon. Donc Angry Bacon qui dit Shameless plug de ma liste. Elle est montée depuis Day 1, je joue que donc 2 FNM, j'étais sur World Jar Abdel les semaines précédentes. Putain, toi t'aimes bien t'as et joué, Arden. t'as joué la dernière version avec World Jar du coup. Ah, Powder, Casque et Undertoss. C'est vrai. Donc en fait Powder à 0. Casque et Undertoss, là où Casque et Undertoss. ce que ne fait Ouais. pas. Ok, j'accepte. Je pense que C'est tu as vrai, raison. c'est vrai. Je pense que t'as Et du gagné. coup c'est valable contre Hitecast et contre Painter. Bah disons que c'est Parce que- d'autant plus valable contre les casques. Ouais, et en plus je pense que tu rentres Powder Cast contre Painter. Bon, c'est un corner deck, mais quand même. Ok, mais oui, donc du coup, là, tu Très bonne remarque. Explosives pour combo avec Kitten. Que je comprends. Donc t'as 2 Monastery Mentor. Et sinon, on est sur une Ça liste. fait On est sur une liste En gros, Orion. Ouais, et puis tu fais un fini token si t'as Monastery Mentor. Si t'as. Donc, toc toc. Wandering, Ok. Marseille, Tyrion, ok. Sevin's Réclamation, ça j'aime bien. Devinez la classique. Et une intuition, ok. Mais ouais, donc du coup, ce petit Kitten qui a fait pas mal parler ces derniers temps sur la sphère, MTGO, qui a du potentiel. J'ai hâte de voir si ça peut se solidifier. Pour l'instant, ça n'a pas fait de résultats vraiment plus que des bonnes ligues, quoi. Voilà. Et ça Bon, veut encore rien dire. voilà, spoiler alerte, Anzid il l'a testé pendant 3 jours et il a dit au final c'est de la merde. Mais bon, peut-être que ça va quand même marcher, on sait pas. Bah, c'est quand même pour 4. C'est Ça vaut- bleu. ouais, c'est pour 4 quoi. C'est une 2-2. En fait, le problème c'est que c'est un peu comme une carte combo, mais qui fait pas grand chose. C'est une carte combo, voilà, ou qui nécessite d'avoir un autre truc. Et 4, c'est quand même cher en Et il Legacy. y a du setup, et quand tu joues Mais combo, t'es plutôt à devoir réagir à faire une combo toi-même. Enfin, pourquoi bref, pas? on verra ce que ça donne. Non, pourquoi pas. En vrai, je dis ça, mais ça se trouve ça va marcher, hein, on sait pas. Pour Mais l'instant, voilà, je voulais en parler quand même de ce petit chat parce que je le vois souvent. Là, ça fait quand même 2 semaines, je crois, qu'il est sorti, 2-3 semaines, même plus. Bon. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait d'Aperimentel, donc voilà. Et donc dernier truc que je voulais évoquer avec vous, avec toi, mon cher Sébastien. Donc c'est Double Masters. Je sais pas si ça a échappé. Là, c'est plus news générale. Ça ne vous a pas échappé, Double Masters, quand même. Il y a pas mal de reprints assez sympas, je trouve.
Oui, ça c'est vrai. Il y a eu pas mal aussi les reprints de Portal Three Kingdoms. Donc notamment, on a Concordant Crossroads, Ouais, Warriors of. Concordant Crossroads. Food Chain aussi, que ça fait longtemps que je m'étais Mm. dit que ça méritait un reprint. Ah, Food Chain, ça valait vraiment très très cher et là, ça a Ouais, été et là, repris. voilà, ça va casser la Il y a, valeur de... il y a aussi Shepherd qui était que dans. Comment ça s'appelle les decks que tu faisais là. Comment ça s'appelle déjà? Jumpstart. Jumpstart. Voilà. Mais voilà, une extension, enfin bon, où, en tout cas les reprints sont assez sympas. Après, bon, il y a certaines rares, il y a pas mal de rares qui puent. Enfin, c'est un Master Set quoi. Mais c'est un Master Set qui, je trouve, donne un peu plus envie que d'autres Master Set. Qui va casser la valeur de pas mal de cartes, je pense. Ouais, et ça sera intéressant aussi à voir ce que ça donne en limité, en draft. Parce que les Master Sets, c'est souvent des bons sets de draft qui sont intéressants. Et à voir ce que ça donne. Voilà. À tester. Et pourquoi je voulais en parler? Oui, c'est parce qu'en fait, j'ai vu... bon, c'est un post Reddit. Hein. Là, ben, vous le prenez avec des pincettes. Mais qui disait que c'était rigolo quand même, Wizard, qui dans un set reprint d'un coup, en fait, tous les trucs qui pouvaient reprint. Donc Crossroads, Warriors of, on a parlé de Food Chain... bon, des cartes... Imperial Exig, j'ai pas dit Imperial Exig, ouais, mais c'est probablement le plus évident. Et du coup, en fait, parmi les dernières cartes en fait, qui restaient, qui n'avaient pas été reprint depuis longtemps, et qui devaient reprint ou d'une autre. Et donc, il y en a qui disaient, en fait, sur Reddit, que ça ressemble en fait à une stratégie d'une boîte qui veut maximiser des profits. Donc sur le court terme, donc bon, on connaît Wizards, ils le font toujours. Mais là, c'est particulier, en fait, ils font en sorte de presser au max, peut-être dans l'optique d'un rachat. Et en plus, avec l'actualité, donc ça, c'est un peu une logique d'entreprise, c'est quelque chose qui se fait dans le marché. Si vous voulez être racheté, bah, tu maximises tes bénéfices, comme ça, celui qui va devoir te racheter, il va devoir te racheter cher. Et en fait, je crois qu'il y a quand même des rumeurs de Wizard et Hasbro, ça se passe pas super bien. Et que Wizard préférerait être racheté par un indépendant. Voilà, nous aussi, hein, moi personnellement, vous me demandez mon avis, Hasbro fait pas des résultats de fou, hormis Wizard qui en fait des résultats de fou. Et à la limite, ce serait peut-être mieux qu'ils puissent un peu continuer... tranquillement de leur côté. Il y a eu notamment une polémique aussi récemment, là j'ai vu sur Twitter, sur l'amendement récent américain, et là c'est plus de l'actualité, mais je sais pas si vous avez suivi avec tout le contexte anti-avortement. Et j'ai vu que Hasbro avait pas pris forcément la décision, comme d'autres entreprises américaines, de laisser en gros leur équipe s'adapter à ça, s'ils voulaient changer d'état par rapport à ce qui s'est passé, au changement. Bon, bref. Ok, ça je savais pas. C'est un peu plus politique, mais il y a ça qui s'est passé notamment récemment, et même c'est pas nouveau qu'il y ait des dissensions un peu Hasbro vs Wizard. Et voilà, j'ai vu ce petit post un peu, bon ouais, c'est pas complotiste ou quoi, mais ça m'a fait rire et je voulais un peu mentionner ça. Voilà. Non mais c'est vrai, puis en plus de ça, de rééditer des cartes qui ont jamais été rééditées depuis longtemps, ouais, ils remettent Force of Negation, Ether Vial, d'autres cartes qui sont jouées et qui coûtent cher en fait, donc pour pouvoir encore vendre. Parce que c'est des cartes quand même jouées qui se vendent quand on les réédite de façon, on va dire, limitée, pas trop les rééditer non plus. Et en effet, quand on regarde le set, là je suis en train de scroll en même temps, c'est pas mal de cartes. Enfin, la valeur du set va être quand même assez élevée à mon avis. Ouais. Tu vois, même en termes d'invitation. Le set fait beaucoup de bruit pour l'instant. Ouais, ça va. Il y a sur J-Call, enfin il y a des cartes qui sont chères en prix. Et il y a Wrenn 6 aussi réédité. Enfin il y a Season Pyro. Et les individuals, je veux dire, les cartes à unité vont être assez chères dans ce set, donc ça, je pense que ça va être assez élevé en prix. Ça va casser la valeur de la plupart des cartes. Ça va casser la valeur comme d'habitude, mais il y en a certaines qui vont rester à des prix, ça va passer juste de 80 à 30 ou à 40, mais ça va quand même rester à des prix élevés, quoi. Et du coup, je savais pas ce que tu viens de dire, mais ouais, c'est intéressant par rapport à... Ah ouais, voilà. ça. Après, c'est
C'est pas à Oui, c'est prendre. pas, c'est pas encore acté, c'est pas encore Y a fait. rien, c'est vraiment du en fait, il y a plus de probas que ce soit pas le cas, je vais dire, mais c'est pas. En fait, quand tu y réfléchis et quand tu mets un peu en rapport avec tout ce qui se passe actuellement, c'est envisageable. C'est envisageable qu'il y ait un lien. Et vu que Xed, quand même, il vend un peu du rêve, peut-être que c'est bien. Voilà, donc je voulais Voilà. juste dire ça. Et oui, voilà, dernière news. Je vais faire sûrement un post, un post Facebook, donc dans la semaine, il faut vraiment que je le fasse. Mais suite au Four Seasons Bologne, il y a notamment Tout, donc qui avait fait top 8 et qui avait bien sociabilisé, parce que, et qui connaît bien la Qui était com. sur le dernier apéro Intel. Que vous pouvez voir en vidéo. Exactement, ouais, n'hésitez pas d'ailleurs à revoir le dernier apéro Intel où on parle un peu avec Tout de son top 8. C'est quand même le plus gros event Legacy de ces derniers temps en papier. Et du coup, en fait, il y a un groupe qui s'est créé. Et il y aurait des rumeurs d'une mise en place d'une ligue européenne, un peu à la CDF, mais à une échelle européenne. Et du coup, voilà, peut-être que il y aurait quelque chose qui s'organise là-dessus. Là, je vais en parler. Je vais faire un post. Je vais faire un post sur les communes françaises, mais du coup, s'il y a des organisateurs de tournois en fait qui sont chauds pour se lancer un peu dedans, il y aurait une histoire de slots, donc 2-3 slots par pays, et ça ferait un championnat européen Legacy, quoi. Voilà. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Ouais, Donc, ça permet de voyager un peu en Europe et tout, continuer de faire vivre la commune Legacy qui est quand même une mais surtout, très bonne voilà, commune. en Europe, on a une commune qui est tellement importante, en fait, et surtout dans certains Mm. pays. Enfin, en France, on a eu la CDF pendant longtemps. Et pourquoi pas, d'ailleurs, essayer de faire revivre la CDF, mais même si, bon, le Covid, il n'a pas disparu, mais il est quand même beaucoup moins problématique qu'il ne l'a été en 2020. Et du coup, voilà, ça pourrait s'organiser. Là, je vais voir du coup avec des organisateurs s'il y en a qui sont motivés. Je sais pas si d'ailleurs, je crois qu'il y en a d'autres des Français qui sont sur la conversation. Enfin, c'est assez privé pour l'instant, mais c'est Tout qui m'y a rajouté parce que il sait que je suis assez actif. Même si c'est plus via le stream et que j'ai pas une commu de fou. Hein. Mais voilà, il m'en a parlé et s'il y en a qui chauffent en France, on pourrait avoir peut-être des events qui a ça et à terme un tournoi streamé qui, bon, au début, voilà, serait à une échelle pas grande, Ouais, une quoi. échelle modeste, mais au final, quand tu mais vois, qui le pourrait Four Seasons, snowball. ouais, ça, c'était 400 joueurs. Déjà, les 400 joueurs du Four Seasons. Après, faut quand même remettre dans le contexte que c'était le premier tournoi depuis super longtemps, donc il y Bien a plein de sûr, gens qui ouais, sont bien sûr. déplacés, qui vont pas se redéplacer, notamment pour le tournoi d'automne. Mais ça peut quand même faire, si t'arrives à faire 200-300 en régu, ça fait une belle Coupe d'Europe, quoi. Quand on voit que dans pas mal de villes françaises de province, t'arrives à quand même des tournois de 10 à 20 joueurs faciles. Enfin, bon, Lyon c'est un peu plus, mais voilà, à Grenoble on a ça. Et je pense qu'il y en a d'autres, je connais pas trop, mais dans les régions de Bretagne, je crois, vers Rennes. Et Strasbourg sûrement. Et qu'à Paris, t'as des tournois hebdo à 30 joueurs. Que dès que t'as des trucs un peu plus régionaux qui s'organisent, ça arrive facilement à 60-70 joueurs. C'est quelque chose qui est facilement envisageable. Donc voilà. Bon, bah, très bonne nouvelle. Bah, cool. Il faut que je fasse ça, il faut que je réfléchisse un peu, j'en ai déjà parlé à Tout. Mais je ferai un post sur les groupes Facebook Legacy d'ici la fin de semaine. Voilà. Ok, bon, bah ça permet de clôturer notre apéro Intel, j'ai l'impression. Sauf si sur je sais pas des si belles notes. t'as quelque chose à rajouter, on a déjà parlé du Flicker Wisp. Ouais, c'était le plus important. Non, bah écoute, merci de l'émission à ta présence, c'était bien cool. Également, pareillement. Et puis voilà, normalement on se dit, je vérifie
Mais normalement, à dans 2 semaines. S'il n'y a pas de problème, donc je sais pas si ce sera avec toi Seb ou si Edouard sera available. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi d'assurer la relève. La relève en attendant, ouais. Vraiment, c'est super cool parce que je me vois pas du tout le faire tout seul. Non, c'est mieux de faire à deux, en effet, avoir un peu un retour en permanence, c'est quand même cool. Et voilà. J'espère que ça vous a plu le chat. On a été pas mal. Je dois avouer, ça va. On a respecté le timing, pas mal de discussions. Donc, voilà, là sur mon recording, on est à 1h25 secondes. Donc c'est parfait. Donc voilà. Et bonne soirée à tous. Voilà, à la prochaine et merci encore Lucas. Et merci à toi, soirée. Ice. Salut. Ciao. Ouais.